Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mercredi 12 octobre 2022 pour une nouvelle méditation biblique. Et notre méditation de ce jour, nous allons la tirer de l'évangile de Matthieu. L'évangile selon Matthieu, chapitre 24, nous lirons les versets 44 à 47. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voici ce que les Écritures déclarent. Matthieu 24, 44, 47. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Serviteur fidèle et prudent. Serviteur fidèle et prudent, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 12 octobre 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, chacun de nous est en mission, qu'on le sache ou non, qu'on le veuille ou non. En particulier, nous les chrétiens, nous devons être conscients de cela. Nous devons être conscients que nous avons une série de missions à remplir. Quand nous lisons quelques textes, dans Matthieu par exemple, 28, 19, on nous dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples », c'est une mission. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, il est dit « Vous serez mes témoins ». Dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, il est dit que nous sommes créés en Jésus-Christ pour accomplir de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Bien-aimés, donc nous sommes en mission. Et ne pas le faire nous oppose à Dieu avec toutes les conséquences. Le texte de ce jour nous interpelle sur notre responsabilité, car un jour notre Maître nous visitera et nous devrons lui rendre compte à notre bénéfice ou à notre détriment. Et ce jour, personne ne le connaît, car le Maître nous surprendra, d'où la fidélité et la prudence doivent caractériser notre vie sur cette terre. Voyons les leçons que ce texte nous inspire. Parlons d'abord de la visitation divine. La visitation divine. Dans Luc chapitre 19, verset 44, il est dit « Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Et Dieu déclare que Jérusalem sera détruite parce qu'elle n'a pas connu le temps où elle a été visitée. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous travaillons dans une société, il y a des contrôles. Il y a de la surveillance, des inspections, des évaluations. Et à la fin du mois, il y a une rémunération chaque fin du mois. Le service que nous rendons au Seigneur, bien-aimés, est un travail rémunéré et aussi contrôlé. Cependant, la rémunération et le contrôle divin n'ont pas de date fixée. Dieu nous paie de plusieurs façons, plusieurs fois et sans prévenir. De même, il nous rend visite à tout moment et de différentes manières. C'est ainsi, par exemple, qu'il nous demande d'être hospitaliers, car il peut nous visiter à travers des anges qui nous visitent sans le savoir. Il est dit dans Hébreux chapitre 13, verset 2, « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Bien-aimés dans le Seigneur, le maître de la moisson rend visite à ses ouvriers et il les teste à l'improviste. Il les rémunère aussi à l'improviste, surtout quand on s'y attend le moins. La grande visitation ainsi que la rémunération finale, certes, c'est lorsque nous rentrerons auprès du Père à la fin de la mission, mais en attendant la fin de notre mission, Dieu nous visite plusieurs fois
et de plusieurs manières. La deuxième leçon que nous tirons de ce texte, c'est que nous devons être des serviteurs fidèles et prudents. Serviteurs fidèles et prudents. Nous allons lire deux textes. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2, la Bible dit « Du reste, ce qu'on demande à des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. » Et dans Matthieu 10, 16, il est dit « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Bien-aimés dans le Seigneur, puisque nous ne connaissons ni l'heure ni le jour du contrôle et de la visitation divine, nous devons nous revêtir par-dessus tout de deux caractères. Nous devons avoir deux caractères principalement, la fidélité et la prudence. Parlons d'abord de la fidélité. La fidélité, c'est être digne de confiance et loyal, et être loyal. En nous donnant son esprit, Dieu décide de nous faire confiance et de compter sur notre loyauté en faisant ce qu'il nous demande, et cela pour sa seule gloire. Et même si nous pouvons nous attendre à une rémunération, celle-ci ne devrait être ni une fidélité, encore moins une condition. C'est une décision au regard de ce que Dieu a fait pour nous et compte tenu de l'amour que nous lui portons en retour. Le deuxième caractère, c'est la prudence. La prudence, c'est la sagesse et l'intelligence dans le service. Nous sommes exposés, bien-aimés, aux erreurs humaines. Nous sommes exposés aux assauts de l'ennemi. Nous devons donc appliquer la prudence afin de ne pas rater l'essentiel de la mission et de perdre ainsi la rémunération qui nous est promise légitimement. Dieu nous promet la récompense. Nous devons être prudents. Donc, bien-aimés, soyons fidèles et soyons prudents. Et la troisième leçon que nous voulons partager, c'est la rémunération assurée. Il est dit dans le texte que nous avons lu, au départ, le texte du jour, la Bible dit « Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi, je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. » Bien-aimés dans le Seigneur, la troisième leçon, c'est la rémunération assurée. Dans Apocalypse chapitre 22, verset 12, Christ dit « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » La Bible nous rassure par plusieurs textes quant à la rémunération du Seigneur. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, il est écrit que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Et dans Hébreux chapitre 6, verset 10, il est écrit que Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail, bien-aimé. Dieu rémunère. Et il le fait bien. Il nous rémunère sur la terre et dans le ciel, comme lui-même le dit à Pierre. Suivons Marc chapitre 10, versets 29 et 30. Christ dit à Pierre, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des tribulations, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Aux serviteurs fidèles et prudents, bien-aimés, la rémunération est assurée ici et dans l'au-delà. Ceci est un réconfort, bien-aimés, devant toutes les difficultés, persécutions et injustices de ce monde. Dieu rémunère, et pour cela nous devons être des serviteurs fidèles, mais aussi des serviteurs prudents.
Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.